Bonjour. Voulez-vous vous dépasser, viser l'Himalaya, le Spiti? C'est un projet. J'ai réussi à 75 ans l'ascension du volcan Teide, point culminant de l'Espagne. Et maintenant, je pense à l'étape suivante, un retour en Himalaya, dans la région du Spiti qu'on appelle le petit Tibet indien, et peut-être pourrez-vous m'y accompagner. Mais bon, en ce 11 juin 2025, je termine mes toutes petites vacances anniversaires avec en point d'orgue l'ascension du volcan Teide le jour de mes 75 ans. 11 juin, c'est mon dernier petit déjeuner copieux mais raisonnable dans l'hôtel-restaurant Garoé. J'aime beaucoup cette omelette, 2 œufs, du jambon, du fromage, des petits morceaux de tomates, et j'assiste à la préparation de mon omelette à moi. J'ai choisi ce que je voulais y mettre dedans, et puis voilà mon dessert. On recommande 5 fruits par jour. Je les prends au petit déjeuner. Ce sont des vitamines au naturel, des minéraux, beaucoup de bonnes choses, avec du bon goût. Et j'ai la chance, en ce dernier matin sur l'île Tenerife, d'avoir un grand beau temps, un ciel bleu qui valorise les bâtiments peints en blanc. Je sors de l'hôtel Garoé pour me diriger juste un peu plus loin, histoire de digérer en marchant. Je passe par une église. Je crois que cette statue, c'est celle du Christ de la Réconciliation. Mais à regarder cette statue plutôt effrayante, on risque de partir en courant. Je tente de rentrer dans l'église. Il n'y a pas de messe, mais c'est le moment où une femme de ménage, entretient l'édifice. Dès qu'elle m'aperçoit, elle me dit: Seigneur, sortez. Et donc, caméra au point, je sors tranquillement, mais regardez cette belle église lumineuse avec de très nombreux vitraux, avec une forme originale. Voyager où que ce soit, c'est regarder, observer, découvrir, réfléchir, comprendre, du moins chercher à comprendre. Voilà, je suis sorti de l'enceinte de cette église moderne. J'emprunte une allée bitumée, elle m'amène au niveau de plantes exotiques. Certaines sont endémiques, d'autres, comme là des agaves, on en trouve même dans le Var, puisque je suis un Varois, un Toulonnais. Donc, petite promenade digestive, petite promenade pour humer le bon air des îles Canaries, de l'océan Atlantique. Promenade tranquille. Mais chaque promenade associée à d'autres promenades, ça permet d'entretenir le corps,
l'esprit en bon état, et donc d'avoir envie de regarder plus loin, par-delà l'horizon, par-delà les nuages, et de se dire où est-ce que je pourrais aller la prochaine fois, une prochaine fois. Eh bien, moi je me dis, et pourquoi pas retourner dans la région du Spiti, dans l'Himalaya indien. On l'appelle le Petit Tibet parce qu'il y a environ 1 millier d'années, des Tibétains ont franchi les hautes montagnes à pied et ils se sont installés de l'autre côté de ces montagnes dans une vallée encaissée, une haute vallée puisque la partie la plus basse de cette vallée du Spiti est à 3000 mètres d'altitude, tandis que la ville qui est la capitale administrative du Spiti est entre 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer et 3800 mètres. Bon, là, je suis rentré dans l'hôtel Garoé. C'est un hôtel qui n'est pas très haut. C'est un hôtel à taille humaine, même si c'est un grand hôtel de luxe. Dans l'entrée, eh bien, il suffit de regarder pour se cultiver. Et puis, en rentrant dans la cour intérieure, du côté de la piscine, on se rend compte que les arbres sont grands. Parce que cet hôtel, eh bien, il a poussé il y a une vingtaine d'années, donc les arbres ont eu le temps de pousser. Et donc, c'est mon dernier bain dans l'espace piscine de cet hôtel Garoé. Je fais ma petite gymnastique dans l'eau, on appelle ça de l'aquagym. Je travaille mes bras, mon dos, mes jambes, mes abdos. Je travaille un peu tout et ça, je crois que je travaille sur mon corps depuis que je suis tout petit. Il y a des gens qui sont branchés sur leur corps, d'autres qui sont branchés sur leur tête, d'autres qui sont branchés sur leur ventre ou autre chose. Donc voilà des petits exercices d'aquagym qui me font du bien. Et si vous allez en voyage quelque part et que vous avez une piscine à portée de main, eh bien, offrez-vous des séances de gym, vous vous offrez des jours et des jours de forme. C'est le moment de partir vers ailleurs, de retourner vers Marseille. Alors, vous savez que les billets d'avion, eh bien, il y a des tarifs extrêmement différents en fonction de la destination. Pour aller jusqu'à Tenerife et ensuite pour en revenir, eh bien, je fais escale par Madrid, parce qu'on ne m'a pas proposé autre chose. Et j'ai payé environ 800 € pour 4 heures et des poussières de vol à l'aller et au retour. Mais pour mon prochain billet d'avion, départ de Nice, un transit par Zurich et ensuite direction New Delhi, capitale de l'Inde, eh bien c'est beaucoup plus long. Le prix de ce billet d'avion que je viens de prendre, moins de 700 €. Donc, si jamais vous avez envie de m'accompagner au Spiti, n'attendez pas, parce qu'à ce moment-là, les premiers prix les plus abordables, les plus avantageux, eh bien, ils auront déjà été vendus, achetés. Donc, si jamais voyager ailleurs, plus loin que ceux auxquels vous avez pensé, voyager jusqu'en Himalaya indien,
jusque dans le Spiti, ce petit Tibet indien, ça vous intéresse? Eh bien, dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter rapidement. Sinon, eh ben, je crois que vous aurez à payer trop cher et que vous direz, ah ben, c'est trop cher. Donc, un voyage, ça se calcule à l'avance. Et moi, eh bien, je viens de prendre mon billet pour New Delhi. Et de là, eh bien, je sais comment aller au Spiti. Et pendant que je suis en vol, dans cet avion qui me ramène des îles Canaries vers Madrid, puis vers Marseille, et ensuite Toulon en train, eh bien, je pense à aller plus loin. Je me dis, est-ce que je peux encore aller dans l'Himalaya indien à 75 ans? Je pense que oui. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cet Himalaya indien? De marcher, de me promener, de rencontrer des gens, et peut-être de faire ce que j'ai déjà fait dans d'autres voyages, y compris en Inde, y compris au Spiti, de transmettre un peu de mon savoir de ma sœur kinésithérapeute avec plus de 50 ans de pratique. Je crois que je suis à un tournant de ma vie et que partager encore ce que je peux partager, eh bien c'est bien. Si c'est bien, ben vous gagnez des bons points. Et si vous gagnez des bons points, peut-être que votre vie maintenant va être bonne, voire meilleure. Et si vous croyez aux vies successives, aux réincarnations, eh bien, en vivant bien votre vie d'aujourd'hui, vous avez de bonnes chances de bien vivre vos vies suivantes. Alors que si dans cette vie vous faites des conneries, des bêtises, eh bien vous le payerez dans cette vie, mais aussi plus tard, dans d'autres vies. Wait here. Attendez ici. Espérez. Espérez que votre avion sera à l'heure. Eh bien là, non. L'heure du départ annoncée est passée. Retard des avions. Et j'en profite pour travailler de manière volontaire ma respiration. La respiration, elle est automatique la plupart du temps, mais on peut la contrôler. Et en tant que masseur kinésithérapeute, je sais respirer. Et dans une trentaine d'années de voyage en Himalaya, j'ai appris à respirer autrement que ce que l'on fait en France. J'ai appris avec le Bouddha bleu de la médecine. J'ai effectué des stages de yoga, des stages de massage. J'ai appris pas mal de choses. Et à 75 ans, eh bien, je continue à apprendre, mais j'ai aussi la capacité de transmettre une partie de ce que je sais. Donc, mon prochain voyage est à but humaniste et puis aussi sportif. Je ne sais pas si je pourrais remonter sur cette montagne de 5974 mètres de haut. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.